Bien, bonjour. Je m'appelle Bernard Delville, je suis ingénieur civil des mines. Je suis sorti de Louvain-la-Neuve il y a pas mal d'années. Je suis très engagé dans les renouvelables depuis ma sortie du NIF, en fait. Et alors, je vais faire un exposé sans projection parce que je suis quelqu'un de direct et je préfère vous parler en direct. Hier, j'étais à Lille. À Lille, il y avait un forum sur l'éco-citoyenneté organisé par la région Nord-Pas-de-Calais, très très intéressante, haut niveau, avec beaucoup de joie, parce qu'en fait on voit que le mouvement associatif, au sens noble, est une des valeurs sûres pour le renouveau, pour le développement de demain, et donc moi j'admire tous les gens qui ici bénévolent. Je parlerai plus loin du bénévolat, peut-être en des termes un peu moins élogieux. Donc voilà, Vendouillet, c'est une histoire, c'est un cheminement, et je vais vous expliquer les étapes de ce cheminement. C'est un cheminement jalonné par des mots, des concepts qui vont sortir de terre au fur et à mesure qu'on avance et qui sont l'émanation de changements, de crises économiques, crises financières, etc. Et ces concepts, le premier, c'est le mot citoyen. Il y a 12 ans, quand on a utilisé le mot citoyen, c'était un mot peu utilisé. Je pense que les éoliennes citoyennes ont joué un rôle dans la propagation du concept citoyen. Le mot coopératif, les coopératives étaient éradiquées par la finance libérale et avaient disparu de notre paysage. Donc le mot coopérative est aussi un mot-clé. Paradigme. Alors paradigme, il y a 4 ans, première présentation où quelqu'un parle d'un paradigme, donc il fallait au dictionnaire voir ce que veut dire paradigme. Paradigme, c'est le marché équitable, c'est la transparence, la finance solidaire, tout ce qui est véhiculé dans les chartes actuelles des coopératives, etc. Donc tout ça crée un contexte. Et on va voir que si on est attentif, ça doit nous guider dans nos choix et dans nos comportements. Alors, en début des années 2000, il y a libéralisation du marché de l'électricité. Il y a des tas de promoteurs qui débarquent et un promoteur débarque à Houillet avec l'intention de faire un parc éolien. Il est hors de question qu'un promoteur vienne piquer notre gisement. Le vent, c'est une res nullius, ça appartient à tout le monde pour faire son propre profit. Donc, on va rencontrer la commune. Et la commune, bon, on n'a rien contre, rien pour. Et déjà là apparaît un élément important à souligner, c'est qu'en fait, si demain nous voulons des changements profonds, si quelque part le challenge très très considérable qui est devant nous pouvait être, disons, engagé et réalisé, il faut impérativement qu'on passe par des partenariats publics-privés. Et la relation avec les communes est une relation compliquée. Il y a un manque profond de confiance de part et d'autre. Les communes nous accusant d'être des amateurs et finalement des farfelus, et nous reprochons aux communes d'être des opportunistes et des clientélistes. Donc, si quelque part on ne crée pas une symbiose entre les pouvoirs publics et le privé, je pense que le challenge sera difficilement atteint. Bref, nous avons donc créé une première coopérative. Alors, beaucoup de gens connaissent la coopérative des enfants, Allons-en-Vent, qui a financé une éolienne quand même 800 kilos, c'est une moyenne puissance, mais ça coûte quand même 1 million d'euros, qui était financée par des enfants coopérateurs. Et pour que ça se passe vite, notre association, à l'époque, Vendouillet, était une association, a préfinancé l'achat des parts, et au fur et à mesure que les enfants rentraient, ils prenaient les parts et on les cédait. Donc on a eu une capacité de réaliser le projet rapidement, et c'était une des clés du développement. On a créé d'autres coopératives, Alerte ça souffle, qui était une coopérative des parents des enfants, Émission Zéro, coopérative plus large, etc. Donc je voudrais dire un mot sur la coopérative. En fait, les coopératives, à l'usage, surtout les coopératives de production, c'est-à-dire des coopératives qui font du commerce, qui vendent de l'électricité, ces coopératives posent des problèmes de gouvernance. Ça, c'est une chose qui s'est révélée. Et deuxièmement, une grande question, une coopérative, au fond, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un rassemblement de fonds pour acheter une machine pour donner du dividende? Auquel cas, ça s'appelle un fonds de placement. On n'a pas tellement besoin de créer des fonds de placement. On a le Crédal, qui est très bien à côté de nous. Donc, est-ce un fonds de placement?
gérée par des bénévoles qui veulent juste faire profiter l'actionnaire avec un dividende, ce qui est déjà une totale anomalie, parce qu'une coopérative qui produit de l'électricité, par essence, doit distribuer de l'électricité et pas de l'argent. Il y a donc une confusion des objectifs qui fait qu'en fait, il y a distorsion. Ou est-ce une entreprise? Si c'est une entreprise, il faut une stratégie d'entreprise, il faut des objectifs, il faut engager des gens. Hein, et donc, ce dilemme, il est posé. Et je pense qu'il n'est pas résolu. Il y a un mouvement coopératif, même fédéré dans une fédération qui s'appelle Rescope, qui se cherche en fait, et qui ne décline pas aussi bien dans les faits ce qu'il signe dans les chartes. Dans les chartes, il est signé transparence, solidarité, etc., etc. On constate que dans les faits, on se trouve encore souvent sous l'emprise des vieux systèmes et des vieux démons qui s'appellent la finance classique. Et on n'est pas du tout dans la finance solidaire qu'on souhaite. Bref, ceci étant, nous autres vendouillés, on a aussi pris conscience le fait que ce paradigme existe et qu'il y a quelque part une réalité de développement d'une société durable, et aussi le mot transition énergétique nous saute à la figure depuis 2 ans. Avant, personne ne parlait de transition énergétique. Donc on parle de transition énergétique et donc finalement d'un ensemble d'activités qui ne sont pas uniquement produire de l'énergie. Et nous avons mis au point, nous, suite aux réflexions, aux essais-erreurs, à la créativité. Hein, créativité, comme disait hier à Lille, j'ai été à un colloque, donc je l'ai expliqué, un professeur, la créativité est bien souvent bloquée par les vieilles habitudes, et que la créativité doit pouvoir s'exprimer librement, et il ne faut pas tout le temps la casser. Donc par créativité, imagination, etc., on s'est rendu compte que finalement, si on veut investir, si on veut amener des gens, capter de l'argent pour investir dans quelque chose, il faut proposer plus large que juste investir dans un mât qui fait de l'électricité. Donc on a mis au point une matrice d'activité qui décline ce qu'on appelle les 5 piliers du bonheur humain. Donc nous tous, nous avons besoin de quoi? De nous chauffer, nous éclairer, nous avons besoin de nous loger, nous avons besoin de nous alimenter, nous avons besoin de bouger, et last but not least, nous avons besoin de culture et d'éducation. Donc notre matrice décline les 5 piliers, et c'est très simple. On cherche de la finance, on va donc lancer un appel à finance très prochainement, de façon importante, et si je récolte 100 €, je vais consacrer 80 € de cette collecte dans le bras à haut rendement financier qui s'appelle l'énergie. Si l'énergie me donne du 8%, 80 sur 100, ça me donne 6,4%. Je peux donc, si je veux satisfaire le sociétaire, etc., si je veux le satisfaire, je peux lui promettre du 4-5%. Ils sont réalisés par le bras énergie et ça me laisse le champ pour aller investir 20% dans les 4 autres piliers, qui sont pour nous le logement, l'alimentation, la mobilité et la culture. On peut même n'avoir aucun rendement de cet investissement, puisqu'il est quelque part mutualisé et porté par l'investissement dans l'énergie. Alors, bon, appel public, c'est très bien. Bon, je vais terminer. 3 minutes? Oui, 2 minutes 30. Allez, d'accord. Donc, faire de l'appel public, c'est très bien, mais pour nous, c'est impératif qu'on fasse l'appel public sur des projets clairs, précis, que nous, on appelle métalliques. C'est pas métal, mais quelque part, qui ont un business plan précis, de telle manière que chacun sait dans quoi il joue, et nous engageons à réaliser le programme. Donc, ça veut dire, ici, présentement, nous sommes en train de construire 2 éoliennes à Mélis-Saint-Blaise, 2 grosses éoliennes. On a acquis des terrains, on veut augmenter notre foncier pour construire dessus. Nous avons en vue de remettre dans le village une auberge en activité, mobilité avec la commune d'Ouillet, et éducation. En fait, les associations ont un gros problème, c'est quand elles ont des aides de l'État ou de l'Europe, elles doivent préfinancer leurs dépenses
ont besoin de recourir à une banque pour faire un crédit pont, et ça leur coûte très cher. Nous voulons mettre au point un crédit 0% d'intérêt pour aider nos associations qui travaillent autour de nous à pouvoir faire ce travail et sans souci financier de ne pas payer leur personnel. Voilà, je termine. J'avais intitulé cette petite conférence Vent qui rit et vent qui pleure. Hein. Le vent, il rit quand on voit que les éoliennes tournent et qu'on est assez malin que pour bien les installer. Il pleure quand il voit la bêtise à ne pas agir quand on sait qu'il y a derrière nous un grand problème. Et ce problème, l'intervenant, M. Wadi Perzel, va évidemment vous en parler. Merci Bernard, merci.